et au cœur des débats. Politique. 200 ans n'a fait division. N'importe qui est-ce qui a mis le monde dehors, selon considérer quoi vous mettez dehors. Les gens n'aiment pas les conditions dans lesquelles ils vivent, mais ils s'adaptent. J'estime que cette constitution a été profanée. On n'a pas assumé responsabilité nous et nous attendrons le verdict de l'histoire. Sport. Culture. Économie. Santé. Scoop. Bonsoir tout le monde, nous comptons rentrer la caillou pour nous porter pour toute nouvelle journée en mais point qui a dominé l'actualité. Séance à ratification Premier ministre Lapin dans Sénat République là pas arrivé faite comme ça doit. Sénateur opposition obligé bureau Sénat renvoyer séance là. Côté a réclamé poste président commission avant au fait séance qui te prévoir. 53 moun parmi yo 6 femmes joint arrestation yo l'imbe jeudi qui s'est passé là, moun sa yo assemblé fait partie gang qui a opéré dans sa vient à Marchand Dessalines dans département la Tibonite. Syndicat ministère commerce et industrie bayon moratoire 72 lundi 13 mai dans souci pour continuer bail population en service et puis délivrer dossier qui t'a souffri depuis 3 semaines à cause campé travail qui était fait depuis lundi 22 avril passé dans le ministère commerce et industrie. Et puis dans la page internationale la Chine répète dans affaires commerciales entre la Chine et les États-Unis a compliqué chaque jour plus après Washington fin annoncé augmentation 10 à 25% de la douane sur quelques produits chinois qui représentaient 200 milliards de dollars. Journée lundi la Chine prévoit taxer plus toujours produits américains à partir 1er juin cap vini là. Bienvenue dans le développement journal la séance ratification Premier ministre Jean-Michel Lapin dans Sénat République là pas trivé faite comme ça doit. Sénateur opposition yo obligé bureau Sénat renvoyer séance là. Côté yo t'a réclamé poste président commission avant au fait séance Jean ça te prévoir. Yo réclamé une conférence président yo après pour yo choisir une nouveau date pour recevoir PM Lapin à cabinet LIA en côté Calmura Cantave. Inviter cabinet ministériel pour retourner encore. Mais en fait situation m'a dit que il y a assise faite entre les différents groupes au niveau du Sénat de la République à travers une conférence des présidents élargie. Je pense que la question des commissions serait la toile de fond de cette conférence des présidents élargie. Il y a des gens qui sont baptême de feu pour le dire. C'est le Sénat, ce n'est pas moi. Donc c'est des collègues, c'est l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui est là. Je pense que la question, c'est une question qui intéresse au premier chef sénateur Cantave. Parce que moi-même là pour gérer l'Assemblée, pour arbitrer l'Assemblée. Depuis l'Assemblée, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas fonctionnel, c'est le devoir pour que moi renvoie une séance pour nous chita ensemble, pour nous discuter de ça qui concerne nous, pour que ensemble nous ayons une solution. Parce que nous voulons ou pas, nous sommes corps, nous faits pour nous vivre ensemble, nous faits pour nous chita ensemble, pour nous poser problème, décortiquer et joindre les solutions appropriées. Et c'est la toile de fond de cette conférence des présidents que la question des commissions va constituer. C'est à l'intérieur de la conférence des présidents, on agitera la question de la formation des commissions. C'est justement des commissions que vous voulez pour gagner. Effectivement, en fait, tu as des pairs et des impairs, il y a un peu de monde qui a des commissions, il n'y a pas de gain, donc ils ont fait demande là. Plusieurs fois, je vous dis à revendiquer encore. Moi, je pense que c'est devoir en tant que président de l'Assemblée et le berger, je dirais. Donc, dans bergerie, il y a plusieurs types, n'est-ce pas, de moutons. Donc, nous allons chita ensemble, c'est une discussion de moutons pour que nous mettions ensemble, chita, discuter et joindre une solution appropriée avec la crise qui a traversé nous là actuellement. Là. Vous pensez que c'est normal pour nous passer cadre de table, discuter sur une question par des commissions? Ça, moi, j'arbitre. C'est à l'Assemblée qu'il faudrait en fait poser la question. Et là, par exemple, l'Assemblée là, le sénateur veut parler, il faut qu'il te parle. Il
faut qu'il t'exprime parce que la parole est thérapeutique. Sénateur opposition était prêt pour te déranger séance là. Antonio Cherami dit pas normal pour majorité à prendre toute commission yo. Formation commission doit respecter différentes tendances politiques qui dans la République là. En côté Antonio Cherami, il était dans micro Pierre Benz Placide. Si on pouvoir un gouvernement qui a monté, nous-mêmes comme moun qui dans opposition, faut que je nous fourni garder pièces moun sa yo, faut que nous cap participer dans conférence des présidents et pour participer dans conférence des présidents, li clair faut que dans une commission. Nous gagne longtemps tout le monde tande n'a parlé en pile pour bailler commission ça. Jeudi à dimanche, monsieur Poup yo font séance dimanche, là nous mandé qui ça qui ba au droit parce que le règlement intérieur pas bail accès à séance dimanche, yo dit nous c'est en conférence des présidents. Ou pas qu'à faire une conférence des présidents avec PHTK seulement. Ou doit faire une conférence des présidents, même Jean li dit dans le règlement intérieur, qui reflète réalité politique, chaque groupe en dedans et configuration chaque groupe politique en dedans Sénat. Mais pour qui ça ou pas vle opposition à participer. Nous-mêmes c'est monde qui vote nous. Peuple a voyé nous là. Et je dis à moi-même, les nous font point de droit comme ça. Ou pas qu'à faire vote sur lui comme président. Nous pas qu'à faire vote sur lui, nous pour appliquer. Et bien je dis tout le monde connaît, pas qu'on tire coup sur monde, pas qu'on a les armes sur monde, c'est avec vieille cloche moi utilisé pour me régler la femme. Et bien moi les cloches là et nous publiquement nous souhaiter mettre président cloche là après séance en fin levé. Yo gen droit dire son faux problème. Yo gen droit attendez, yo pas qu'à choisir dans qui commission vous voulez voyer. Mon commission qui c'est commission affaires sociales. Ouvrier yo a souffrir, moun k'ap travail yo a souffrir. Yo pour commission yo fermé l'antiwa depuis 1 an. Il pas jamais qu'à poser problème travail yo. Salaire minimum jodi rapport pas qu'à fait pour vote fait en dedans Sénat parce que commission affaires sociales ou ka imaginer Haïti perd 41 millions de dollars parce que monsieur a mal géré par Caracol, pas une commission qui là pour veiller pour bagay ça pas triver. Non, c'est pas poste. Ça c'est des outils qui permettent que vous travaillez en dedans Sénat. C'est des outils qui permettent qu'on évolue dans le Sénat, qui permettent qu'on travaille pour mandan yo. Toujours dans ça qui gagne ouais accès sa ratification Premier ministre qui pas trivé fait dans Sénat République là. Nous invitons à suivre un reportage avec Ronald Louis Jeune. Tout commence à partir de 3h de l'après-midi. Le Premier ministre nommé, présent avec son cabinet, hormis le garde des Sceaux de la République, ne met pas en tête qu'il va passer beaucoup de temps pour rien au Sénat. Dans ce duel à rude épreuve, c'est le camp minoritaire qui dégaine le premier. Les sénateurs de l'opposition exigent le procès-verbal de la dernière conférence des présidents donnant lieu à la tenue de cette séance. Le président du bureau tente de passer à autre chose. Offusqués, les sénateurs de l'opposition passent à l'action et Valère Beaublanc semble ne rien craindre. Pour essayer de donner l'air d'un président qui assume sa responsabilité, Karl Murat-Cantave invite les sénateurs de l'opposition à venir vérifier le procès-verbal. Sénateur Ricard, venez consulter, sénateur Ricard. Sénateur Beaublanc, venez consulter. Il y a un problème, c'est un manuscrit. Cela ne suffit pas, en tout cas à convaincre les sénateurs de l'opposition. Au moment où le premier secrétaire procède à la lecture d'un document, le sénateur Cherami en profite pour se lancer dans un mano à mano avec lui. Je continue. Demandez au président. N'adressez-vous pas à moi. Président, je vais diriger l'Assemblée. Karl Murat-Cantave ne se sent pas à l'aise et il le dit. Le bureau travaille et que l'Assemblée, des membres de l'Assemblée sont en train d'agresser le bureau. Respecte la loi. Pourtant, le sénateur de l'Ouest ne se laisse pas faire. Face à cette ambiance proche du tohu-bohu, il n'y a pas d'autre choix que de prendre une suspension de séance. Quelques heures après, les sénateurs reprennent place. Et c'est le même rituel. Nenel Kassi s'en prend à Ronald Larèche.
Ensuite, c'est le sénateur Révalier Beauplan qui use une nouvelle stratégie. Ou pas un rapport à l'Assemblée à qui ça sorti de positif dans ça sorti discuté. Est-ce que problème nous avons discuté, nous jouons une réponse? Est-ce que Kounia nous assumer ensemble que c'est ensemble à continuer? Ricard Pierre enchaîne avec le même temps. La conférence présidente doit refléter composition, configuration politique assemblée. Face à cette ambiance, le sénateur d'Enip, Nenel Kassi, fait une nouvelle proposition. Je fais appel à BIOA pour être capable de faire reconduire la délégation dans le salon diplomatique là, en façon nous-mêmes pour nous traiter ça n'a traité et là fini ça va faire appel avec le gouvernement désigné. Le président du bureau veut se montrer inflexible à propos de la demande formulée par le sénateur Révalier Beauplan. Je ne peux pas divulguer ce qui a été décidé entre nous, sénateurs, n'est-ce pas, ensemble. Je ne peux pas le divulguer. Mais tu étais là. Article 46. Partage de commission, beaucoup de sénateurs sont d'avis. Mais Willow Joseph veut faire une autre approche. Même si le sénateur n'a pas en bonne santé, mais le sénateur a été présent aujourd'hui, nous avons parlé avec elle sur question ça. Monsieur n'a pas dit rien parce qu'elle n'est pas d'accord pour que les remettre commission. Et son mandat le gagné. Non, je n'ai pas encore fini. Les mandat, attendez. C'est moi qui mène l'hôpital. Attendez, sénateur Garcia. Pierre-François Sildor répond à Willow Joseph. Nous avons un sénateur Naoun Marcelis qui membre G7. Son barrage a discuté à l'intérieur du bloc G7. Même pas qu'à bailler collègue Naoun Marcelis et collègue Willow qui n'ont l'autre bloc parler sur nos G7. Maintenant, c'est le tour du sénateur Joseph Lambert de prendre la parole. En bon politicien, il met les choses au point. Plus de motion. N'a pas libéré présidence commission ça pour yo séance tenante. N'a fait un bout de conférence des présidents pour pas dire c'est bluff pour nous purement et simplement entériner yo comme président et on revient dans la salle pour nous continuer séance. Tourné en dérision par le sénateur Kassi, Joseph Lambert dénonce la mauvaise foi des sénateurs de l'opposition. Bureau, plus particulièrement le président, il doit fixer position, poursuivre avec séance, permettre au Premier ministre faire déclaration politique générale pour débat et que l'Assemblée a sanctionné le Sénat de la République, pas capable de sénateur. Au beau milieu de la séance, Ronald Larèche allume un contre-feu. Président, après cette expérience que nous sommes fait là, m'estime que groupe 4 là, sénateur collègue moi pas de volonté pour nous avancer. Cela dérange en tout cas le sénateur Nenel Kassi. Larèche, on fait provocation ça longtemps pas la parole. Moi comme provocation ça longtemps. Antonio Cherami lance un propos qui dérange à son tour le président Cantave. Sénateur Cherami, oui, il dit que effacé. Et tu t'adresses au président du bureau. Je te demande d'enlever le mot. Il va enlever, il va dire. Le temps passe, les mêmes scénarios se poursuivent. C'est à ce moment-là que le sénateur Révalier Beauplan, dans une longue prise de parole, tente de mobiliser tout le monde autour de la revendication de la minorité. Il y a des commissions, c'est de droit. Ils doivent venir dans l'opposition parce que pouvoir en place là, pas qu'à auto-contrôler tête li, il pas qu'à auto-contrôler. Pour contrôler tête ou qui soit pas le comme résultat, faut que contraste côté ou accepter moun qui va dans le pouvoir, contrôler ou. À un moment où tous les sénateurs sont presque sur les nerfs, Patrice Dumont ouvre une parenthèse footballistique. Moi demande président pour assemblée nous font camper hostilité là pour nous toutes presque camper pour nous applaudir équipe haïtienne U17 là qui vient de se couvrir de tant de gloire aux États-Unis. Ils se battent Honduras 1-1 et non 1-1 et puis 4-3 dans penalty. Ils prennent la Coupe du Monde U17 au Brésil tout de suite là. Et de conclure. Merci en pile tout le monde.
maintenant que les hostilités reprennent. La séance se poursuit. La sénatrice Dieudonne Luma-Etienne évoque la nécessité de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Ma continuer pour me dire, jodi là, nous devons connaître nécessité qui gagne pour nous aider question bagaille avancer. Bon gouvernement qui là avec toute ouverture. Yori La Tortue est à la défensive lorsque sa collègue prononce quelques mots qui sonnent mal. Pour faciliter que tout bagaille avance, population a gardé nous, monsieur. Pas d'émotion encore. Pas d'émotion, pas fini intervention. Et puis collègue a fait intervention. Moi-même ça m'a dit, président, ça m'a dit jeudi. Un autre face-à-face va avoir lieu entre le président Karl Murat-Cantave et le sénateur Kidler Augustin. Président, il est inacceptable que vos collègues a parlé, que vous empêchez de parler. Mais tu parles, toi, tu parles. Parce qu'il faut qu'on parle, mais tu parles, tais-toi. Tais-toi, tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. C'est pour faire Président, monsieur Gasson, il y a problème avec femmes qui font. Je veux mon temps d'intervention. Et quand le président veut trancher pour passer à autre chose, le sénateur Charami se dirige tout droit vers son bureau. Karl Murat-Cantave avertit son collègue. Finalement, le sénateur de l'Ouest saisit la cloche et débranche le micro du président, ce qui donne lieu à une manifestation improvisée. Quelques minutes après, la salle de séance devient noire suite à une coupure d'électricité, ce qui occasionne le renvoi de la séance. Jean-Michel Lapin doit encore patienter pour quelques jours. Sénateur Naoun Marcellus a pas porté très bien pendant séance temps, ça qui fait été obligé de courir avec l'hôpital pour l'Ital prend soin, malaise ça te bail président Sénat Karl Murat-Cantave en pile inquiétude. En Koutel. Sénateur Naoun Marcellus, très probablement, gagné, très probablement, on attaque ACV pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, il y a une attaque ACV pour la deuxième fois. Très probablement, on n'a pas encore fait le diagnostic. Moi-même, comme médecin, à vue d'œil, moi, que son deuxième attaque ACV, que accident cérébrovasculaire. Donc, nous avons évacué au niveau de l'hôpital pour nous va le passer entre collègues pour nous voir comment lier et s'il y a des décisions qui vous prennent rapidement. Pour nous évacuer en terre étrangère, en route étrangère, nous allons prendre des décisions. Mais pas de nous, dans la séance, nous n'avons pas de information de lui. Nous avons fait accompagner de un sénateur et de 2 médecins, qui ici à Cap travaillent dans le Sénat, de 2 infirmières, et après que une ambulance qui était là toujours dans le Sénat. Donc nous évacuons rapidement en urgence au niveau de l'hôpital Bernamuse. Donc on va s'enquérir maintenant de sa situation au niveau de l'hôpital Bernamuse. Il va le faire maintenant. Au Kounyala, on parle d'insécurité dans le journal là, 53 personnes parmi eux, 6 femmes jeunes arrestations dans Limbé, jeudi qui s'est passé là. Moun sa a semblé faire partie gang qui a opéré dans sa vie avec marchand de salines. La police qui veut mettre la patte sur moun sa yo dans moment yo t'a fait fouille. On suit. Jeudi 9 mai 2019 là. Vers 7h à soir. Police nationale là dans le nord pays d'Haïti dans occasion d'un checkpoint te procédé à interpellation 53 individus. Parmi eux, il y a 6 femmes. Ils ont toutes dans un gros camion de type conteneur. Ils ont toutes sorties marchand de salines à petite rivière de l'Artibonite. Ils n'ont pas qu'à identifier qui côté exactement que ils vont aller. Ni tout, pas de possibilité pour bien identifier. Ils ont tantôt dit qu'ils vont aller en République dominicaine, tantôt ils vont aller Ferrier, tantôt ils vont aller Wanamet. Pendant que
policiers ont fait un checkpoint, ça les fouilles là, eh bien, ils ont trouvé des indices concordants que l'individu a trouvé dans un gros réseau de malfaiteurs et que ils ont arrangé pour prendre la fuite. Ils ont joint dans main dans poche disons mieux des papiers qui gagnent des noms qui très susceptibles. Parmi les gens que vous apprenez, non le nommé Kakout, Evans et Use. Non que vous jouez dans la poche, M. Sal. Nous avons joué des numéros de téléphone. Un pistolet de calibre 45 à 29 cartouches qu'on a regardé là, cartouches ça yo té en dedans yon boîte yo qu'on mettait pour bébé. Mais boîte là, nous avons joué un pistolet sous forme de bras. La police a saisi juge de paix qui est compétent pour que yo té fait constat légal. L'autre point qui gagne l'actualité alternative syndicale personnelle ministère Affaires sociales et travail, c'est non un nouveau syndicat qui lancé officiellement journée lundi dans le ministère Affaires sociales. D'après porte-parole de Sila, nouveau syndicat a créé dans l'idée pour défendre tout employé qui travaille dans l'institution, régulariser contractuel dans le ministère et combattre toute forme de corruption en tant boîte Sila. En écouter déclaration d'As Jean-Claude. Nous lançons officiellement jeudi à ASP MAS, qui c'est alternative syndicale du personnel MAS, qui légalement reconnaît et enregistré dans l'État, qui a pour mission 1. Défendre le ministère Affaires sociales et travail dans l'idée pour le bon fonctionnement. 2. Défendre tout intérêt fonctionnaire qui travaille dans MAS. 3. Défendre tout contractuel qui travaille dans MAS et régulariser. 4. Combattre corruption dans MAS sous toute forme. Veiller et contrôler toutes dépenses et transactions ministère pour le faire. 5. Ministre Géné dit, si 4 débit a pas campé, comme administration et comptabilité était volé 2 mois de 4 débit pour employer Massio, qui égale à 38 millions dans l'exercice 2017-2018 là. Kounia, ministère Affaires sociales et travail doit employer 2 mois de 4 débit dans l'exercice 2018-2019 là. Employé Massio dit, yo pas perdu de moi ça encore sous aucun prétexte. Faut que nous joignions, vle pas vle, ouais pas ouais, n'a joigni. ASP MAS, ces outils légaux qui peuvent libérer le ministère Affaires sociales et travail en bas gros pression politique, sénateur et député parce que yo pas agi selon les conditions ba yo comme pouvoir qui s'est fait loi à contrôler pouvoir exécutif là. Parce que c'est eux qui prennent le ministère avec moun depuis février 2011. C'est des autres qui ont fait dans le ministère. Tant que nomination, à promotion tête en bas, tout programme ministère disparaît. Le ministère a un paquet de copes qui rentré, pièce pour ne pas jamais connaître comment comme ça a passé. Ministre, directeur général, ADM, chef comptable, si travail fait dans le ministère, transférer chef service à assistant service sans condition, de façon pour venir à moun pa yo sans compétence. De l'autre côté, président nouveau et Sila Espadi Veguer fait connaître à SP Master pas créer conflit en dans ministère, mais plutôt pour travailler dans tête collée avec dirigeants pour bailler institution Sila une l'autre orientation en côté Espadi Veguer. Nous estimons que ASP MAS sont outils légaux qui prennent naissance dans le ministère des Affaires sociales, mais ce n'est pas une institution de conflit qui pourra créer conflit avec aucun monde dans le ministère Affaires sociales, ni dirigeant, ni l'autre syndicat qui est là. Au contraire, ASP MAS va travailler en étroite collaboration avec dirigeants du ministère Affaires sociales pour le ministère capable de prendre propre orientation. Parce que depuis plus que 7 années, le ministère a dirigé loin des attributions à cause de pression sénateur et député. C'est sénateur et député qui ont nommé le ministère. C'est eux qui ont fait ravage. C'est nomination tête en bas. C'est transfert sans cause et justification qu'a fait en dedans du ministère. C'est raison ça qui permet de nous regrouper nous en syndicat. Donc pour nous contrôler le ministère à travers ça qui a posé dans le ministère, sous question nomination, sous question transfert, sous question liquidation
pension civile et même sur question de transactions financières. Parce que tout programme d'un ministère, il disparaît. Tout l'argent d'un ministère, il disparaît. Par exemple, sénateur avec député, il voit un monde par ministre là. Pour le nommer, le ministre n'a pas qu'à nommer, qui ça qu'il fait? Il est obligé de transférer directeur de direction, il est obligé de transférer chef de service là pour satisfaire désir politique sénateur avec député. Or, nous connaissons, loi sur fonction publique là, il n'y a pas sénateur avec député, aucun pouvoir pour faire pression sur le ministre pour nommer. Il y a contractuel qui a passé 15 ans à travailler. Non seulement à travailler, il est régulier et il est ponctuel. Ce n'est pas eux qui nommé. Nous disons non, ça y est, n'a fouené yo. Automatiquement, ASP m'a fait une proposition de jeudi, ça n'a pas fait en dedans ministère encore. Nèg yo crasé ministère, yo net, yo crasé l'État. Nous disons nous-mêmes, nous regrouper nos syndicats, nous pour défendre yo. Loi sur fonction publique là, li tracé procédure comment pour tout le monde vient entrer en dedans fonction publique là. Faut que ministre cap venir, promène qualité là, quelle patte là, faut que yo promène nous dit gain de désordre, nous pas accepter encore, nous pas accepter sénateur, député à faire ravage en dedans ministère affaires sociales encore, nous pas accepter ministre à faire ravage en dedans affaires sociales encore. Administrateur Syndicat ministère commerce et industrie bayon moratoire 72 heures lundi 13 mai dans souci pour continuer bail population service et puis délivrer dossier qui t'a souffri depuis 3 semaines à cause campé travail qui était fait lundi 22 avril passé. Porte-parole syndicat Wens Pierre et secrétaire exécutif là Benoît Pierre Edmond fait connaître un protocole entente qui était signé entre ministère et syndicat dans l'idée pour qu'il y ait code dialogue là et puis commencer pour te réponses à revendication yo dans un délai qui pas trop long. En suivre. Syndicat bail un moratoire 72 heures qui est capable de renouveler dans souci pour continuer bail population en service et délivrer dossier qui t'a souffert depuis 3 semaines à cause campé travail qui était fait lundi 22 avril passé pour forcer dirigeants ministères pencher sous revendication employés. Syndicat et ministère signé un protocole entente jour qui était vendredi 10 mai dans le sens pour qu'il y ait un code dialogue là et puis commencer pour te réponse à revendication yo dans un délai qui pas trop loin. Cependant, employés yo a continué à demander président Jovenel Moïse tant pris pour le bail ministère commerce un directeur général compétent parce que dernier directeur général qu'elle te bail li qui c'est monsieur Daniel Denis c'est fini avec n'a fait corruption, malversation, mauvaise gestion et abus autorité. Employé yo a fait tout le monde connaît que yo pas reconnaître monsieur Daniel Denis comme directeur général ministériel encore. Il pas gain aucune moralité pour continuer à diriger. Pour ça, il pas même besoin de continuer à présenter le nom ministère parce que employé yo dit yo pas continuer à collaborer avec lui. Toute bagarre après rentrer dans normal. C'est là que y a un nouveau ministre installé et puis président prend décision pour remplacer directeur général qui là. Nous restons soudés en cas où youn nan point qui en deux protocole d'entente ça. Nous remarquons que l'autorité ici yo voulait passer en bas pied, eh bien, dans moins qu'une heure de temps. Bonsoir tout le monde, c'est avec un pile plaisir nous rejoindre pour nous porter pour actualité internationale là. Je répète, dans les affaires commerciales entre la Chine et les États-Unis a compliqué chaque jour plus après Washington fin annoncé augmentation 10 à 25% droit à la douane sur quelques produits chinois yo. Journée lundi la Chine prévoit taxer plus toujours produits américains yo à partir 1er juin qui venir là. Pendant pile moun attend une éventuelle rencontre entre président américain et tokay chinois pour freiner situation ça. Tension économique là affecté marché financier qui a bien gros conséquences sur croissance économique mondiale là. Dans la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, les deux pays se rendent coup pour coup. Il y a 3 jours, Washington annonçait une hausse de 10 à 25% des droits de douane sur certains produits chinois, représentant 200 milliards de dollars.
Eh bien ce lundi, riposte de la Chine qui indique qu'à partir du 1er juin, elle va taxer davantage certains produits américains sur 60 milliards de dollars. À Pékin, on assure ne faire que répondre à l'attitude hostile des États-Unis. Augmenter les droits de douane ne permet de résoudre aucun problème. La Chine ne cédera jamais à aucune pression extérieure. Nous avons la détermination et la capacité de défendre nos droits et nos intérêts légitimes. Washington et Pékin tentent depuis plusieurs mois de trouver un accord commercial, sans succès jusqu'à présent. Certains évoquent la possibilité d'une rencontre au sommet entre le président américain et son homologue chinois en marge du sommet du G20 à la fin du mois de juin au Japon. En attendant, cette escalade des tensions affecte les marchés financiers. Tous les grands indices boursiers ont débuté la semaine en recul, de Londres à Tokyo en passant par Paris et New York. Les investisseurs s'inquiètent des répercussions de ces tensions sur la croissance économique mondiale. Campagne électorale a lancé officiellement dans l'Union européenne jeudi lundi 13 mai. 34 listes candidats pour 79 postes eurodéputés a franchi dernière ligne droite pendant 2 semaines. D'après dernier sondage, c'est liste République en marche avec Rassemblement national qui collé yo gagne entre 22 à 25% intention vote. On suit un reportage à Euronews. La campagne électorale officielle est bien lancée en France pour les élections européennes. Les derniers sondages donnent toujours la liste de la République en marche emmenée par Nathalie Loiseau et le Rassemblement national au coude à coude, environ 22% pour les 2 listes. Mais 34 listes se présentent aux européennes en France et tous parlent d'une confiscation de la parole, à commencer par le parti de droite de Laurent Wauquiez, les Républicains. Le but de leur campagne, c'est de battre le Rassemblement national. Ils veulent tous se battre entre eux. Eh bien nous, notre seul but dans cette campagne, c'est de résoudre les problèmes des Français. À l'extrême gauche, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon occupe pourtant le terrain avec Manon Aubry, jeune tête de liste remontée qui ne mâche pas ses mots. Qu'aujourd'hui, oui, on a le sentiment que cette élection est en train d'être confisquée. Et qu'il faut défaire ce duel qui n'a plus rien d'un duel, pour être honnête. C'est un duo. Quand on a Emmanuel Macron et la République en marche qui se posent, c'est moi ou le chaos. Mais en réalité, on a eux et le chaos à l'heure actuelle. Même sentiment chez Europe Écologie Les Verts et son candidat Yannick Jadot qui tente de redonner du sens à ces élections. 79 Français doivent être élus au Parlement européen le 26 mai. Pour nous, cette élection européenne, c'est le vote du siècle. On a vu depuis 5 ans l'Europe se disloquer, le Brexit, Salvini, Orban et ses dérives. On connaît les enjeux européens, mais pour vous Mais pour nous, vous allez voir le 26 mai à 20h, quand vous aurez à commenter les résultats, que le score des écologistes sera un très beau résultat. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce que moi, je fais beaucoup de terrain et on a un retour extrêmement positif. Négociation yo a continué sous affaires nucléaires iraniennes. Divers ministres d'affaires étrangères pays européens ont organisé dans le siège de Bruxelles une réunion jeudi lundi avec chef diplomatie européen dans l'idée pour faire tout ça possible pour conserver l'accord si la Téhéran pas décidé de respecter. Faut que nous dit tout, États-Unis qui ont gros intérêt dans le dossier, te délégué secrétaire d'État à participer dans la rencontre. Mike Pompeo était très attendu à Bruxelles. En route pour la Russie, le secrétaire d'État américain a fait une halte à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour évoquer les relations de plus en plus tendues entre États-Unis et Iran sur la question nucléaire. Les diplomates européens sont unanimement préoccupés par une possible escalade des tensions au Moyen-Orient. Nous continuons pleinement à soutenir l'accord sur le nucléaire en Iran et sa mise en œuvre intégrale. Cela était et cela reste pour nous un élément clé pour la non-prolifération nucléaire au niveau mondial et dans cette région. Donc, nous continuerons à soutenir cet accord autant que nous le pourrons avec tous nos moyens et toute notre volonté politique. Téhéran avait annoncé la semaine dernière la suspension de certains de ses engagements et a mis en demeure les Européens de sortir d'ici 2 mois les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement provoqué par les sanctions américaines. Fondateur Wikileaks là a fait face une autre fois encore à diverses accusations. La justice dans le pays la Suède relancé poursuite pour viol contre Julian Assange qui trouvait en détention beaucoup là dans le Royaume-Uni. Procureur général adjoint suédois estimé les possible pour extrader Julian Assange vinn joindre sous base d'un mandat d'arrestation européen. Après l'arrestation, Julian Assange face aux accusations. La justice suédoise relance les poursuites pour viol contre le fondateur de Wikileaks, actuellement détenu au Royaume-Uni. La plaignante âgée d'une trentaine d'années au moment des faits affirme que Julian Assange l'a contrainte à un rapport non protégé après l'avoir rencontré lors d'une conférence à Stockholm.
Le lanceur d'alerte a toujours nié les faits, évoquant une relation consentante. Après avoir étudié l'enquête préliminaire, j'en conclus qu'il y a toujours des raisons de suspecter M. Assange d'avoir commis un viol. Puisque M. Assange est incarcéré au Royaume-Uni, il est désormais possible d'envisager une extradition en Suède sur la base d'un mandat d'arrêt européen. Dans un communiqué, le rédacteur en chef de Wikileaks indique que la réouverture de l'enquête va permettre de disculper Julian Assange. Il évoque une pression politique depuis son arrestation à Londres. La justice suédoise veut en effet agir au plus vite car les faits reprochés aux lanceurs d'alerte seront prescrits en août 2020. Si M. Assange est extradé vers la Suède, cela ne peut se faire qu'avec le consentement des autorités britanniques. Cela requiert à la fois une explication de la Suède et l'accord du Royaume-Uni. Le Brexit ne devrait pas avoir de conséquences sur ce dossier qui est déjà en cours puisqu'il est lié à un mandat d'arrêt européen. Le fondateur de Wikileaks avait été arrêté le 11 avril dernier à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il s'était réfugié pendant 8 ans. Julian Assange était sous le double coup d'une demande d'extradition américaine pour piratage informatique et d'un mandat d'arrêt britannique délivré pour non-respect des clauses de sa liberté conditionnelle. En son absence et faute de pouvoir faire avancer l'enquête, la justice suédoise avait dû abandonner les poursuites. C'est là nous mettons en bout dans le journal avant d'aller mes points nous arrivé développer pour vous. Séance à ratification Premier ministre Lapin dans Sénat République là pas arrivé faite comme ça doit. Sénateur opposition obligé bureau Sénat renvoyer séance là. Côté vous a réclamé poste président commission avant au fait séance qui te prévoir. 53 moun parmi yo 6 femmes joint arrestation yo lundi jeudi qui s'est passé là, moun sa yo assemblé fait partie gang qui a opéré dans sa vient à Camachan Desaline dans département la Tibonite. Syndicat ministère commerce et industrie bayon moratoire 72 lundi 13 mai dans souci pour continuer bail population en service et puis délivrer dossier qui t'a souffri depuis 3 semaines à cause campé travail qui était fait depuis lundi 22 avril passé dans le ministère commerce et industrie. Et puis dans la page internationale la Chine répète dans affaires commerciales entre la Chine et les États-Unis a compliqué chaque jour plus après Washington fin annoncé augmentation 10 à 25% de la douane sur quelques produits chinois qui représentaient 200 milliards de dollars. Journal lundi, la Chine prévoit taxer plus toujours produits américains à partir 1er juin cap vini là. C'est là nous mettons en bout dans journal là merci parce que t'as suivi nous, c'est Vladimir Désir à cause de la chérie qui t'a servi yo. Restez branché télévision. Bye bye tout le monde. Politique. 200 ans n'a pas fait division. N'importe qui est-ce qui a mettre monde dehors, selon considérer quoi vous mettez dehors. Les gens n'aiment pas les conditions dans lesquelles ils vivent, mais ils s'adaptent. J'estime que cette constitution a été profanée. On n'a pas assumé responsabilité nous et nous attendrons le verdict de l'histoire. Sport. Culture. Économie, santé, scoop.